Bonsoir frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Nous pouvons prendre le cantique Hosanna, chanter le numéro 205, chaque promesse dans le livre est mienne. Père éternel, si ce n'était pas tes promesses, oh Dieu, on ne devait pas être ici ce soir. Mais nous sommes convaincus, Père éternel, mon roi, que tout ce que tu as dit dans la Bible est vrai, Seigneur. C'est ainsi que ce soir, nous sommes venus à toi, Seigneur. Toi qui nous connais mieux que nous-mêmes, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant. Prends le contrôle, ô Dieu, de ces instants, Père éternel, mon roi. Toi qui sondes le cœur et les reins, Père. Tu connais le profondeur de tout un chacun ici présent, Jésus. Tu connais le désir de tout un chacun, Père. Mais si nous sommes venus, Père, pas pour voir un homme, mais nous sommes venus à toi, Jésus. Parce que nous savons que c'est à toi que nous avons la solution de nos problèmes, Père. Nous savons que c'est à toi que, Seigneur, ô Dieu, que nous pouvons avoir ce qui console le cœur, ô Dieu, mon roi. Mais nous avons compris que c'est ta parole qui est au-dessus de tout, Jésus. Alors prends le contrôle, Seigneur. Nous ôtons au milieu de nous, nous chassons tout esprit qui ne confesse pas ton nom loin de nous, au nom de Jésus-Christ. Afin que, Père éternel, mon roi, quand nous allons t'adorer, Seigneur, que ce soit les cœurs qui vont s'exprimer auprès de toi, Jésus. Que ce ne soit pas des lèvres, ô Dieu Tout-Puissant, mais que nous puissions t'adorer avec nos cœurs, ô Dieu le roi. Alors, Seigneur, dispose nos cœurs, Seigneur. Souviens-toi de notre pasteur, ô Dieu. Là-bas où se trouve au loin, ô Dieu Tout-Puissant, son cœur est toujours vers nous. Et nous aussi nous pensons à lui, Seigneur. Sans oublier l'orateur du jour, ô Dieu Tout-Puissant, nous le reconsacrons auprès de toi, afin que tu l'utilises puissamment, Père, pour nous parler, ô Dieu Tout-Puissant. Parce que dans cette maison, Père, c'est la maison de correction, ô Dieu Tout-Puissant. C'est ici, ô Dieu, que nous recevons les instructions. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Nous remettons nos frères et sœurs qui sont en concours de route. Hâte leur pas, Seigneur, afin que tous ensemble, ô Dieu, que nous te rendons une culte honorable, ô Dieu Tout-Puissant. Parce que nous sommes des honorables, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Sois béni, sois élevé. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prédemandé et nous disons Amen. Cantique 16 dans Hosanna. Jésus-Christ est ma sagesse.
Jésus, tu m'as racheté les lieux plus hauts. Cantique 238. Je
Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut, vers un beau rivage, vers un beau pays. Vers un beau rivage, vers un beau pays. Moi j'ai résolu de ne plus m'attarder.
enterré. Mon Seigneur, je marchais dans la lumière. J'irai jusqu'au bout. Moi j'irai jusqu'au bout avec le Seigneur. Frère Okoriman, pouvez-vous prier pour les offrandes? Prions. Dieu cher Père Céleste, nous te bénissons infiniment de nous avoir rassemblés ici ce soir autour de ton nom. Maintenant que nous venons de te chanter, nous voudrions passer au service des dîmes et des offrandes. Viens bénir cette partie du service au nom de Jésus-Christ. Amen. Apportons les fruits.
lever pour inviter la parole. En toi, Jésus, je mets toute ma confiance. Jésus, je mets toute confiance en toi. Jésus, je mets toute ma foi en toi. Toute ma vie en toi, Jésus, je mets toute confiance en toi, Jésus, je mets toute ma foi en toi, Jésus, je mets toute ma vie. Notre Père Céleste, nous te sommes reconnaissants d'être en vie encore ce soir et de pouvoir fouler nos pieds dans cette maison que nous appelons la maison de prière. Nous sommes ici ce soir dans le but de déployer des efforts, d'essayer d'amener des hommes ou des femmes à voir cette grande chose que tu as fait en ce temps de la fin et de reconnaître qu'il y a une chose plus grande de l'autre côté. Puissions-nous regarder à cette grande chose de l'autre côté ce soir, alors que nous allons prendre ta parole et nous la lirons. Nous pouvons la lire, mais Père, il n'y a que toi, le Saint-Esprit, qui peut nous la révéler. Alors par ta révélation, viens nous révéler ces choses dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors que vous êtes debout, prenons Juge chapitre 16. Commençons à lire le verset 3. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et il saisit des bâtons de la porte de la ville et les deux poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Samsona atikalaki na kolala pene na katikati na butu pe atombolaki bipende wana pe atiaki yango kino na pembeni na poto ya Hébron. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Nasimana yango alingaki mwasi moko kati na lubwaku moko babengi Sorek, koma mwasi wana izalaki Delilah. 1 Corinthiens chapitre 15. Moko na ba Korintia mokapo ya 15. Verset 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je vous le dis à votre honte. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Je crois que chacun de nous est heureux de se retrouver dans ce merveilleux rassemblement. Je voudrais
aborder un sujet ce soir, si Dieu me fait grâce. Et je vais l'intituler Les influences. Frère Branham a beaucoup parlé sur les influences. Et dans l'âge dans lequel nous vivons, dans le temps actuel, il y a beaucoup des influences qui gagnent les enfants de Dieu. Une influence est une action qui s'exerce entre les personnes ou des choses. Et dans mon propos, je voudrais beaucoup m'appesantir sur les influences que nous recevons dans les milieux où nous allons. Les influences qu'exercent les milieux que nous fréquentons. Frère Branham dit que dans tout ce que nous faisons, nous influençons quelqu'un d'autre. Et nous subissons aussi les influences des autres personnes. Peu importe où vous allez, tout ce que vous faites, vous devez vous rappeler que vous influencez quelqu'un d'autre et quelqu'un aussi vous influence pour faire ce que vous faites. Frère Branham dit ceci: je prêche souvent aux funérailles et je ne cherche pas à dire trop concernant la personne qui est décédée. Je ne cherche pas à dire trop concernant la personne qui est décédée, car ça ne sert à rien de le dire. La vie que cet homme ou que cette femme, peu importe qui s'est amené, parlera plus fort à l'assemblée que tout ce que je pourrais dire à son sujet. Est-ce que c'est la vérité? On montre que quand il est à une veillée, cérémonie de funérailles, et qu'il est appelé à prêcher, il dit: je ne cherche pas à dire trop de choses concernant la personne qui est partie. Ça ne sert à rien de le dire, parce que la vie que cet homme ou cette femme a menée parlera plus fort à l'assemblée que tout ce que je pourrais dire à son sujet. Je ne changerai jamais leur opinion. La vie de la personne a révélé ce que cette dernière a été. Votre vie révèle réellement ce que vous êtes. Ce ne sont pas les paroles du pasteur ou du prédicateur qui changera votre vie après votre départ. Et nous ne savons donc pas vraiment ce que nous faisons. L'influence qu'exerce ce que nous faisons sur les autres. La Bible dit: nous sommes des lettres écrites lues de tous les hommes. C'est-à-dire que votre vie parle très fort au public
au point que si votre témoignage est contraire à votre vie, il n'a aucun effet. C'est pas ce que je dis. Il dit, votre vie parle très fort au public, au point que si votre témoignage est contraire à votre vie, il n'a aucun effet. C'est ce que vous êtes au-dedans de vous que les gens lisent. Ce n'est pas tellement ce que vous dites, mais ce que vous êtes, voyez-vous. Donc les frères et les sœurs ne s'occupent pas tellement de ce que nous pouvons prononcer de nos bouches. Les frères et sœurs lisent ce qui est au-dedans de vous. Amen. Vous pouvez coller quelque chose à quelqu'un, dire ça c'est cela, et ainsi de suite. Mais comme votre vie est différente de ce qu'ils disent, le témoignage de votre vie parle plus fort que le témoignage que quelqu'un pourrait donner à votre sujet. Ainsi, gardez tout simplement cela à l'esprit, que nous exerçons une influence chaque jour. Et que la vie que vous menez prouve ce qu'il y a au-dedans de vous. Vous ne pouvez pas changer cela. Ça donne un reflet au dehors. Chaque personne reflète ce qu'elle est à l'intérieur. Amen. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que chaque personne reflète ce qu'elle est à l'intérieur. Et si nous portons le témoignage comme quoi que nous sommes des chrétiens, je pense que c'est l'une des choses les plus solennelles qu'un homme ou qu'une femme ou un garçon ou une fille pourrait faire. Lorsqu'il porte le nom de Christ, comme quoi il va être un représentant de Christ. Vous devriez surveiller chaque mouvement que vous faites. Parce qu'il y a quelqu'un qui vous observe. Vous ne vous rendez pas compte. Vous vous minimisez. Mais il y a quelqu'un qui vous observe. Vous devriez surveiller chaque mouvement que vous faites. Parce qu'il y a quelqu'un qui vous observe. Ça reflète ce que Dieu a fait pour nous à l'intérieur de vous. Le dimanche 30 octobre, dernier, nous avons compris qu'il y avait une séparation entre Abraham et Lot. À cause de la multiplication des biens. Des biens temporaires.
Et nous avons apprécié la réaction d'Abraham qui avait l'appel de Dieu. Et chaque croyant et chaque croyante aujourd'hui, étant fils et fille d'Abraham, aura les mêmes réactions. Abraham dit à Lot, nous sommes des frères. Que les biens temporaires, que l'espace ne nous sépare pas. Toutes ces choses, nous les avons trouvées ici. Les parcelles, les espaces, nous les avons trouvés ici. Nous sommes venus au monde avec rien. Et nous repartirons vers Dieu avec rien. Abraham avait la foi en celui qu'il avait appelé. Et étant des fils et des filles de Dieu, nous devrions avoir la foi en celui qui nous a appelés. C'est pourquoi il faut être sûr que Dieu vous a appelé. Que vous êtes ici parce que Dieu vous a appelé. Vous n'êtes pas ici parce que votre mari vient à l'église. Vous n'êtes pas ici parce que votre patron vient à cette église. Mais vous venez à l'église parce que personnellement, vous avez reçu, vous avez entendu l'appel de Dieu. Dieu vous a appelé d'une manière personnelle. Et pour nous les gentils, le salut c'est une affaire individuelle. Dieu doit vous appeler d'une manière personnelle. On parle d'une expérience personnelle avec Dieu. Et quand vous savez que c'est Dieu qui vous a appelé, vous n'êtes pas agité. Parce que vous savez que le dépôt qu'il a placé en vous, il est juste et fidèle pour le garder jusqu'au jour de la rédemption. Peu importe ce qui peut arriver sur le chemin, vous êtes sûr que celui qui m'a appelé, celui qui s'occupera de l'opposition, il va garder le dépôt jusqu'au jour de la rédemption. C'est pourquoi Abraham ne se précipitait pas à faire le choix. Il reconnaissait en qui il avait cru. C'est pourquoi nous chantons le chant. Mais je connais en qui j'ai cru. Je suis persuadé qu'il est capable de garder ceux qui lui sont soumis jusqu'au jour de son retour. Amen. Il a dit Lot, mon neveu, fais le choix premièrement. Et Lot a choisi. C'était tellement visible. Et là où Lot avait choisi, c'était favorable. C'était là où c'était facile pour son bétail. Lot a choisi un côté qui représentait plus de facilité. Nous avons essayé de montrer que Dieu n'est pas toujours dans la facilité. Le chemin du ciel, c'est pas un chemin facile. Si Christ a dû porter la croix, il a dû accepter la couronne d'épines. Il a dû accepter les crachats. Il a laissé une part de souffrance pour son épouse. Et le croyant accepte volontiers cette part de souffrance.
Amen. Madame dit, maintenant, lorsque le grand test est venu, l'autre s'est plongé dans le péché. Souvenez-vous, il avait quitté la montagne pour descendre dans la plaine. Il a rétrogradé. Une représentation parfaite du christianisme charnel d'aujourd'hui. Le soi-disant christianisme, choisissant plutôt de prendre le chemin de la facilité, le lit fleuri des anges, plutôt que de rester fidèle à l'heure de l'épreuve. Et finalement, il a eu des ennuis. Et vous en aurez aussi. Si vous choisissez le chemin de la facilité, comme l'autre a eu des ennuis, vous en aurez aussi. Madame dit, lorsque vous choisissez ce lit de plumes d'aisance, souvenez-vous, vous allez avoir des difficultés. Quelque chose du genre. Vos péchés vous rattraperont. Et Dieu vous rattrapera un jour. Amen. Amen. C'était un choix personnel. Et la vie est un choix. Dans tout ce que vous faites, dans tout ce que nous faisons, c'est d'abord un choix. Vous choisissez d'être croyant. Vous choisissez d'être incroyant. Prenons un peu Genèse chapitre 13. Verset 11. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. L'homme charnel se précipite pour les choses charnelles. Il choisit pour lui. Abraham n'a pas fait ça. Il a donné la priorité à l'autre. Pourtant c'était lui l'oncle qui avait le droit de naître. Mais il a donné la priorité à l'oncle. Et l'autre choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan. Et l'autre habita dans les villes de la plaine. Et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Écoutez la suite. Les gens de Sodome étaient méchants et des grands pécheurs contre l'Éternel. Abraham, habitant dans le pays de Canaan, c'est là qu'il a reçu la visite des anges. L'autre est allé habiter dans les villes de la plaine. Et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. L'autre aussi a reçu la visite des anges. Mais la réaction d'Abraham devant les anges n'était pas la même que la réaction de l'autre devant les anges. Amen. Ça dépend du lieu où les anges vous visitent. Du côté que l'autre avait choisi, c'est le côté qui présentait plus de facilité. Vous êtes d'accord? Et ce côté avait une certaine catégorie de gens.
Les gens de ce côté-là où c'était facile, c'était des grands pécheurs et des méchants. C'est un lieu que l'autre a choisi de son propre choix. Et rappelez-vous, le milieu que nous habitons, le milieu que nous fréquentons, exerce sur notre esprit, sur notre vie, une influence. Amen. Cette influence produit certaines attitudes, produit certains comportements, produit certaines réactions, produit certaines paroles que nous prononçons. Cela produit des envies, cela produit des ambitions, cela produit même parfois des prières, que l'on veuille ou pas. Le milieu que nous fréquentons va exercer sur nous, que l'on veuille ou pas, une influence. Amen. C'est la vérité. Frère Branham dit, je suis un typologue. En effet, je sais une seule chose. Si je me dirige vers mon ombre et que je vois à quoi ressemble mon ombre, j'aurai une représentation de ce à quoi je ressemble. Si je suis un animal à quatre pattes ou un oiseau couvert de plumes, cela projettera une ombre. Amen. Les lieux que nous fréquentons, le milieu dans le naturel, influence nos vies. Quand vous regardez au naturel, alors vous pouvez comprendre le spirituel. C'est un fait. Le milieu, les lieux que vous fréquentez influenceront votre vie. Prenons cela un peu d'une manière naturelle. Je le prends avec le prophète. Frère Branham fait le discernement. Il dit, voici une femme qui se tient devant moi. C'est une femme de couleur. Et si ceci n'est pas un tableau d'une scène de la Bible, c'est ce que j'ignore. Voici une femme de couleur et un blanc. Donc Branham est devant une femme de couleur et lui il est un blanc. Il dit la seule différence, c'est la couleur noire et la couleur blanche. Mais en réalité tous nous sommes des êtres humains avec le même sang. Dieu a fait toutes les nations à partir d'un seul sang. La seule différence, c'est le pays où elle a grandi et où moi j'ai grandi. Moi un anglo-saxon et elle une africaine où le soleil brûle la peau. Nous avons une différence de coloration de peau. Mais nous sommes tous deux des êtres humains.
Le fait qu'elle soit née dans un pays africain et que moi je suis né dans un pays anglo-saxon, c'est ça qui a produit la différence de la coloration des peaux. C'est ce qui a fait qu'elle est noire et moi je suis blanc. Donc c'est le milieu dans lequel la femme a grandi qui a influencé son teint. Amen. Si vous allez à Dubaï, vous allez voir ça. Vous allez voir un Indien plus noir que les habitants de Pointe-Noire. C'est le milieu qui influence la coloration de la peau. Mais en réalité, nous avons un seul type de sang. C'est pourquoi un noir peut donner le sang pour qu'on transvise une personne blanche. Le fait d'être noir, le fait d'être blanc est lié au milieu dans lequel nous avons grandi. Donc le milieu influence la coloration de notre peau. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc c'est inutile pour nous de faire des efforts pour changer la coloration de la peau, pour faire le maquillage, parce que Dieu c'est un Dieu de variété. Il aime les gens noirs, il aime les gens rouges, il aime les gens blancs. C'est un jardin de Dieu. Nous sommes un jardin de Dieu. Frère Branham dit, combien Dieu demeure dans la nature. Il a créé des grandes collines et les petites collines. Il est un Dieu de variété. Il a créé des fleurs blanches, des fleurs bleues et des fleurs rouges. Il a créé des hommes de petite taille, des hommes de grande taille, des hommes aux cheveux noirs, aux cheveux roux, aux cheveux blancs, des gens au teint clair, au teint sombre, des gens au teint brun, des gens au teint noir. Il est un Dieu de variété. Mais nous sommes contents de cette variété. Le croyant est content de cette variété. C'est pas quand une femme accouche, on se précipite pour voir le bébé. Bébé nga moindo. Ah, bébé noir. Mais soka moindo, où est le problème? S'il est noir, donc si c'est un noir, c'est pas un beau bébé. Dieu c'est un Dieu de variété. Soyez fiers de ce que vous êtes. Soyez fiers de votre taille. Ne soyez pas complexés. Amen. Je suivais ce matin sur RFI là. On dit au Gabon, il y avait un reportage. Les gens se battent pour dépigmenter la peau. Il y a des gens qui s'injectent. Il y a même une femme enceinte qui cherche à s'injecter pour que son bébé soit jaune banane. C'est leur préoccupation. Et un médecin dit que c'est dangereux pour la santé. Notre Dieu c'est un Dieu de variété. Soyez contents de votre état. N'allez pas prendre les azous ou les machins là pour éclaircir le teint. Non. Amen. Nous sommes le jardin de Dieu. Nous sommes les fleurs de Dieu.
C'est comme ça que Dieu a voulu. Si Dieu avait voulu que vous soyez blancs, il aurait fait que vous soyez nés là-bas en France. Ou bien aux États-Unis. Mais Dieu a voulu que vous naissiez au Congo. Soyez content de ce que vous êtes né au Congo. C'était la prédestination. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Tous les efforts que vous faites pour corriger Dieu, c'est vain. Amen. Isaiah Pamba. Il y aura toujours des conséquences. Après ça va être si je savais. Le milieu dans lequel nous évoluons influence notre teint. Ça c'est dans le naturel. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est la vérité. Maintenant, je suis en train d'évoluer. Je vais arriver quelque part. C'est un peu comme ça les mathématiques de Dieu. On vire jusqu'à atteindre le but. C'est pour aider certaines personnes à saisir. Frère Branham dit que chaque nation a un esprit. Il dit, j'ai eu le privilège de voyager dans plusieurs nations. Et j'ai vu beaucoup de gens. Tout compte fait, je pense que bien des fois c'est dit partout dans le monde. J'ai été dans presque chaque nation du monde faisant l'œuvre missionnaire. Et je remarque quand j'arrive dans une nation, une chose étrange, c'est que chaque nation a un certain esprit. L'esprit de cette nation semble dominer en quelque sorte la nation. C'est la vérité. Quand vous arrivez au Nigeria, vous sentez qu'il y a un esprit. Les gens sont turbulents. Dès que vous traversez seulement de l'autre côté, vous sentez que ça c'est un autre pays. Quand vous revenez, vous sentez le calme. Chaque nation a un esprit. Amen. Quand on va en Allemagne, on trouve un esprit différent de celui qui est en Finlande. Quand on va en Finlande, on trouve un esprit différent que celui qui est en Australie. Quand on va en Australie, on trouve un esprit différent que celui qui est au Japon. Et quand on rentre en Amérique, celle-ci possède un esprit américain. Où que vous alliez, vous trouvez un esprit différent. Chaque nation a un esprit. Chaque tribu a un esprit. Chaque famille a un esprit. Chaque église a un esprit. Les gens vivent différemment et se comportent différemment. Mais j'ai remarqué une chose curieuse. Si vous prenez un Allemand et l'envoyez aux États-Unis, il adoptera vite l'esprit des États-Unis. Prenez un Américain, envoyez-le en Allemagne, il adoptera vite l'esprit allemand. Prenez un Congolais, amenez vite dans le baptême du Saint-Esprit, il adoptera l'esprit du Saint-Esprit.
clair. Eza polele. Amen. C'est la vérité. Ezali bosolo. Vous prenez un enfant qui est né à Oyo. Okamati mwana abotami na Oyo. Vous l'amenez au Japon. Omemi na Japon. Il ne sait rien. Ayebi eloko moko te. Il est dans un nouveau milieu. Azali na kati ya esika moko ya sika. Il va grandir dans ce milieu. Akokola kati na esika wana. Et il adoptera très vite Be akokamata na lombango. les attitudes Bizaleli. des gens du Japon. Yabai Japon. C'est le milieu dans lequel il évolue. Ezali esika oyo kati na yango ya Donc kokola le ka. milieu est très important. Na yango esika ya kokola ezali na motu ya makasi. Et nous allons évoluer pour voir que le milieu, c'est pas seulement comme ce bâtiment. Pe toko kende liboso pona komona esika ezali kaka lokola etando Le oyo milieu, c'est un te. individu. Esika ezali moto moko. Alléluia. Sur base de cela, je dois savoir Likolo na moboko na yango esengeli ngai na yeba. qu'en changeant de milieu, Ete na kobongola ka esika. je subirai l'influence du milieu dans lequel je suis parti. Ngai na koyamba kokonzama ya esika oyo ngai na kei. Ainsi, nous devons surveiller attentivement là où nous allons. Boyende esengeli tosenjela na bokebi esika biso tokendeke. Qu'est-ce que nous regardons? Nini totalaka? Qu'est-ce que nous entendons? Nini toyokaka? Parce que l'influence existe. Po ete kokonzama ezali. Et l'influence agira sur vous sans vous le demander. Pe kokonzama ekosalema likolo na yo zanga ete yo senga yango. Sans votre consentement. Zanga ete yo pesa Vous allez nzela. commencer à faire certaines choses Okobanda kosala makambo mosusu. sans le savoir. Zanga ete sans le oyeba. vouloir. Zanga ete olinga yango. Mais à la base, kasi na moboko. c'est le milieu que vous allez Ezali fréquenter. esika oyo kendeki. Amen. Vous avez peut-être un enfant qui est timide, Tango mosusu zali na mwana oyo azali bomo bomo. mais à l'école, il va commencer à côtoyer un garçon turbulent. Kasi na etelo akobanda kozala na elenge mobali moko azali moto ya moto Ouais, que moto. le milieu, c'est devient un individu. Bomoni esika ekomi moto moko. Et le garçon timide, Pe elenge mobali vous azala allez remarquer okomona qu'il ete devient turbulent. akokoma moto ya makasi. Mais comment? Ndenge nini? Il a subi l'influence. Ayambi bokonzami moko. Vous avez une femme qui est tranquille, calme, qui ne parle pas. Ozali na mwasi ozali na bonila alobaka te. Mais dès qu'elle entre dans un milieu Kasi kaka ntango akota na esika moko. où il y a des femmes qui parlent beaucoup, Esika ngo basi ezali na baso balobaka mingi. pas très longtemps, Kala mingi te. vous allez remarquer, Okotala malamu. sans qu'elle le veuille, Zanga ete yalinga yango. elle va commencer à beaucoup parler. Akobanda koloba Et mingi. parfois, elle va répéter ce qu'elle entend là-bas. Tango mosusu akozongela koloba mayeya yo. Elle va commencer à s'exprimer comme l'autre femme là. Akobanda koloba lokola mwasi mosusu. Elle n'a pas étudié ça. Ayekoli yango Mais te. le milieu Kasi esika influence la personne. ekonza moto. Amen. C'est pourquoi nous devons faire attention Talatina esengeli to keba. quant au milieu où nous allons. Na esika oyo biso tokendeke. Le milieu influence. Esika ekonzaka. Le milieu communique un certain esprit. Esika etindika to epesaka molimo moko boye. Le milieu entraîne un certain mode de comportement. Esika epesaka elolenge ya bizaleli moko boye. Frère Banam dit, Ndeko bwana malobi. prenez un homme de bonne moralité Bokamata moto azali na bizaleli malamu. et qu'il épouse une petite femme qui ne vaut pas un clou. Pe abala mwana mwasi oyo koki kokakolisa ye atako na setete. Peu de temps après, Mwa tango moke kaka. lui non plus ne vaudra pas un clou. Ye mobali wana pe akokokana te na sete. C'est clair. Eza polele. Amen. Prenez la même chose vice versa. Kamata likambo moko bongo na bongo. Une gentille petite femme épouse un vieil homme qui ne vaut pas un clou. Elenge mwasi moko ya boboto abali mobali moko oyo akokanya tako na sete. Bientôt elle sera exactement comme lui. Kala mingi te mwana mwasi wana kokoma lokola Le mobali milieu wana. influent. Esika ekonzaka.
Amen. Pourquoi vous devez faire attention à votre choix. Talatina yo sengeli okeba na kopona na yo. Tu vas voir un monsieur qui était hospitalier. Okomona moto moko mobali moko ayeba kiko yamba bato. Mais il épouse une femme. Kasi abali mwasi moko. Égoïste. Ya monimo. Ça va pas durer. Eko umela te? Le monsieur devient égoïste. Mobali wana akokoma motamonimo. C'est le milieu. Ezali esika. C'est la parole et la parole est infaillible. Ezali liloba pe liloba ekweyaka te. C'est comme ça. Ezali bongo. Ils sont toujours ensemble. Bazali tango nyonso elongo. Il y a l'influence. Ezali na kokonzama. On va dire que chacun de nous est un esprit. Ndeko bwana balibi moko moko na biso azali molimo moko. Hein? Chacun de nous est un esprit. Moko moko na biso azali molimo. Nous voyons seulement cette chair. Biso to mona kaka nzoto oyo. Mais ça c'est un corps de pestiféré. Comme disait le femme Penza. Ndako oyo ezali ndako babatelaka bakufi lokola ndeko mopenza azali koloba. C'est pourquoi en réalité je ne vous ai jamais vu. Nabo solo ngai nanu na mona yote. Vous ne m'avez jamais vu. Yo pe nanu tikala komona ngai. Vous voyez juste le corps qui porte mon esprit. Yo komona kaka nzoto oyo kolata molimo na ngai. Chacun de nous est un esprit. Moko moko na biso azali molimo moko. Et l'esprit exerce une influence. Pe molimo eltali sabokonza mimoko. Madame dit les gens vont dans les églises et ils reçoivent les esprits des uns et des autres. Pe ba yamba milimo ya boko na ba mosusu. Et madame dit que votre destinée éternelle ne dépend pas de ce que vous regardez, ni de ce que vous entendez, mais du discernement que vous avez, de ce que vous voyez et de ce que vous entendez. Et Branham prêche le discernement de l'esprit. Amen. Il dit allez en Russie. Vous y verrez un esprit. Allez en Allemagne. Vous y verrez un esprit. Venez au Congo. Vous y verrez un esprit. Amen. Allez dans une organisation. Vous verrez un esprit. L'esprit des francs-maçons. L'esprit des Hall Fellows. Allez dans une maison. Vous y verrez l'esprit de cette maison. Amen. Où que vous soyez, prenez une très bonne femme, mettez-la en compagnie de vauriennes. Soit ces vauriennes deviendront bonnes, soit c'est elle qui deviendra comme les autres. C'est l'exacte vérité. J'ai vu cela dans des milliers de cas. Akab, c'est un exemple pour nous tous. Montrez-moi qui vous fréquentez. Je vous dirai ce que vous êtes. Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas de nous associer avec le monde. Nous devions nous associer les uns les autres et nous éloigner du monde. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. C'est très capital. L'influence des milieux. Nous avons lu dans Juge. C'est à partir de cette écriture de la vie de Samson que Frère Branham a prêché certains messages inspirés. Nous savons tous que Samson était né sous une certaine alliance. Et tout le temps que Samson était sous cette alliance, Samson allait des exploits en exploits.
il battait les Philistins jour après jour. Les Philistins pouvaient témoigner que cet homme est celui qui multiplie le nombre de nos morts. Il tuait de plus en plus parce qu'il était sous une influence. L'influence du Saint-Esprit. Amen. Et quand vous êtes sous l'influence du Saint-Esprit, vous ferez des exploits. Parce que ce n'est pas vous qui combattez. L'Éternel combattra pour vous. Et il écrasera vos ennemis. Quand un homme ou une femme est sous la conduite du Saint-Esprit, il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire dans sa vie. Dieu peut faire, refaire les grandes choses dans sa vie parce que cet homme ou cette femme est sous l'influence du Saint-Esprit. Lamentation de Jérémie dit: les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisables. Ses compassions n'ont pas de terme. Elles se renouvellent chaque matin. Le fait que vous soyez ici ce soir, ce sont les bontés de l'Éternel qui se sont exprimées. Amen. Les bontés de l'Éternel ne s'épuisent pas. Chaque matin, elle se renouvelle. Quand je chante, car ta bonté vaut mieux que la vie. Amen. C'est ainsi. Samson allait toujours de l'avant. Et il était un sujet d'inquiétude pour les Philistins. Je voudrais que tu partes avec cette pensée. Ce n'est pas possible que tu sois un vrai fils ou une fille de Dieu sans être une inquiétude pour le camp de l'ennemi. Sans être une inquiétude pour les sorciers de ta famille. Sans être une inquiétude pour les païens. Mais quand tu es un vrai fils de Dieu, tu es une inquiétude pour le camp adverse. Chaque jour ils font des réunions pour te nuire. Quand tu apprends ça, réalise que tu es Samson. Tu es une inquiétude pour le camp adverse. Mais quand le diable croise les bras, attention. Amen. Quand on ne fait que parler en mal de toi, quand on fait des programmes pour te nuire, c'est ce que les Philistins faisaient. Qu'est-ce que nous devons faire pour avoir cet homme? Qu'est-ce que nous devons faire pour nuire à sa vie? Cela a été la preuve que Samson vivait sous cette grande alliance. Et nous avons une alliance inconditionnelle. Le Saint-Esprit dans votre âme. Quand vous marchez sous cette alliance, malgré vos erreurs, malgré vos manquements, Dieu ne regarde pas cela. Dieu regarde à l'alliance. Et vous devenez un sujet d'inquiétude. Amen, amen. On va lui faire mal. On va bousculer sa famille. Alléluia. On va faire mal à ses enfants. Le malheur atteint souvent le juste.
Mais le Seigneur le délivre. Il le délivre. Donc le malheur peut venir. La souffrance peut venir. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Ce n'est pas la fin du verset. Le Seigneur le délivre toujours. Attendez-le. Même à la fin, la délivrance viendra. Parce que vous êtes un sujet d'inquiétude. Réjouissez-vous quand vous êtes un sujet d'inquiétude pour l'ennemi. Amen, amen. Levons-nous. Je parle au Samson. Ne mettez pas la main à la joue. Ne mettez pas la main à la joue. Ma famille ne m'aime pas. Ils font des complots. Ce n'est pas grave. Vous n'êtes pas le premier. Vous êtes un sujet d'inquiétude. Quand ils viennent pour ensorceler, ils ne te voient pas. Vous êtes caché en Dieu. Et ce que je tiens dans ta main, personne ne peut les ravir ni le toucher. Demeurez dans sa main. Amen. Je veux rester toujours caché, tout près. C'est notre prière encore ce soir. Je veux rester toujours caché, tout près de ton cœur, Seigneur. Là ne pénètre aucun péché. Car tu as dit que ce que je tiens dans ma main, personne ne peut les ravir, ni le toucher. Oh Seigneur, combien nous bénissons ton nom. Comment nous glorifions ton nom, Seigneur. De savoir, quand nous devenons un sujet d'inquiétude pour l'ennemi, c'est la preuve que nous marchons sous cette grande alliance. Aide-nous à demeurer
sous cette alliance. Que nous ne sortions pas de cette alliance. Que nous ne sortions pas de l'influence de ton esprit. Que nous puissions réaliser que les milieux que nous fréquentons exerceront, que l'on veuille ou pas, une influence sur notre vie. Alors tu nous interpelles à surveiller les milieux que nous fréquentons, à surveiller ce que nous entendons, ce que nous voyons, que le discernement de l'esprit puisse agir. Là au travail, là au marché, là à l'école, que ce discernement de l'esprit puisse, oh Dieu, travailler afin de nous préserver, de subir l'influence du monde. Car il n'y a pas un côté intermédiaire. Soit nous subissons l'influence de la 5e dimension, ou nous subissons l'influence de la 6e dimension. Oh Dieu, nous voulons subir l'influence de la 6e dimension, la dimension des anges. Oh Dieu, aide-nous Seigneur, aide-nous Père, que nous soyons attentifs, alors que l'enfer s'est vidé, les démons sont sur cette terre, partout où nous marchons, nous allons, ils sont là. Essayons de nuire à nos vies, essayons de nous influencer dans nos comportements, dans nos agissements, dans notre langage, dans notre pensée. Aide-nous Seigneur, que nous puissions revenir à nos voix, voir Seigneur, pourquoi j'ai parlé comme ça, pourquoi j'ai réagi comme ça, quelle est l'influence que j'ai subie. Aide-nous Seigneur, aide-nous Père, c'est tellement clair, sans toi nous ne pouvons rien faire. Bénis cette parole dans nos cœurs, alors que nous essayons de parler au mieux de notre connaissance, que toi le grand enseignant viens nous enseigner, afin que tu scelles ces choses dans nos âmes, pour que nous puissions marcher, pas comme des gens aveugles, mais que nous puissions marcher avec la connaissance. Parce qu'un homme, une personne qui n'a pas la connaissance, il est mort. Avec cette grande lumière du message, nous ne voulons pas mourir, les yeux ouverts. Seigneur, nous voulons marcher avec les regards fixés sur toi. Alors bénis cette parole dans nos cœurs, que nous puissions penser à cela. Si tu permets que nous puissions revenir, nous allons glorifier ton nom. Guéris ceux qui sont malades, console ceux qui sont affligés. Oh Dieu, redonne la foi à ceux qui ont perdu la foi. Oh Dieu, redonne l'espérance à ceux qui n'ont plus d'espérance. Qu'ils puissent réaliser, peu importe les inquiétudes qui sont autour de nous, peu importe les ondits, c'est la preuve que nous sommes du bon côté. Merci Seigneur. Va avec nos pères et protège chacun de nous sur le chemin. N'oublie pas ton serviteur, notre pasteur. Viens en son secours et aide-le aussi. Bénis tous les ministres, les administrateurs, les diacres, tout le corps, ô Dieu, local, au nom de Jésus-Christ. Amen. Chaque instant de chaque jour. J'ai la
Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino. Allez dans sa paix. Okende na kimia na ye.